Bonjour à tous et très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview d'un candidat au municipal en France. Mon invité du jour est le directeur de campagne d'André Santini qui brigue un 8e mandat à la tête de la ville d'Issy-les-Moulineaux. C'est son adjoint à l'urbanisme, Philippe Kunzmann. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes donc le directeur de campagne d'André Santini qui brigue un 8e mandat. Quels sont les premiers retours sur le terrain ? Alors, les premiers retours sont très positifs, c'est l'avantage aussi d'être maire. Et puis les gens font confiance à leur maire. C'est un élément que l'on retrouve de façon générale lors de cette campagne électorale. Si j'en juge un de nos palpeurs, il y a 93% de la population icéenne qui aime sa ville et qui en fait la promotion de façon naturelle. Est-ce qu'on peut dire qu'André Santini n'a pas de réel adversaire à Issy-les-Moulineaux et qui court tout droit vers un nouveau mandat ? Bon, il faut toujours être vigilant parce qu'une victoire, surtout en politique, n'est jamais acquise d'emblée, mais on ne sent pas en face de nous une véritable opposition qui est un discours structuré et un programme encore plus structuré. La liste dont vous êtes le directeur est une liste UDI, LR, MoDem, La République En Marche, c'est-à-dire que toutes ces idées se rassemblent ? Bien, c'est une liste de rassemblement et par définition on se rassemble plus sur des valeurs que forcément sur une appartenance ou une histoire partisane. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui sont partagées et qui justifient ce rassemblement qui est assez large. Et André Santini n'en est pas à sa première liste de rassemblement, c'est généralement la philosophie qui a inspiré la constitution de toutes ces listes jusqu'à maintenant. La victoire peut donc se jouer dès le premier tour ? Oui, on l'espère, mais il faut qu'elle soit très large et il faut que la population massivement nous soutienne pour que cette victoire soit incontestable. Et nous donne surtout une véritable majorité, aussi large que possible, pour continuer de mener à bien nos projets. André Santini, c'est un personnage, entre guillemets. Il a été ministre de Jacques Chirac et de François Fillon. Il a aussi été vice-président de l'Assemblée nationale et lauréat du prix de l'humour politique décerné par la presse. C'est ça aussi que les Icéens aiment chez lui ? Oui, c'est la diversité du personnage avec ses facettes humoristiques, mais aussi, quand il est maire, dans l'action, le sérieux qui doit s'attacher à sa fonction. Et n'est-il pas lassé, justement, par cette fonction de maire ? Apparemment non. Parce que André Santini est un homme tourné vers l'avenir. Donc le passé l'intéresse en termes de référence historique. Les querelles partisanes qui ont pu avoir lieu ne l'intéressent pas beaucoup. Il a plein de projets, il y a des projets en cours, il a encore des idées pour le prochain mandat. Donc il y a une disponibilité, une vivacité d'esprit qui est très entraînante. Justement, vous parliez des projets à venir pour ce probable futur mandat. Qu'est-ce que vous proposez ? On propose beaucoup de choses. D'abord de rendre la ville encore plus durable qu'elle ne l'est actuellement, donc avec des priorités données bien entendu au développement des mobilités, des circulations douces, d'une végétalisation accrue, même si la ville a un bon bilan jusqu'à maintenant, mais il y a encore un effort à faire, à prolonger parce que la population le demande. Au point de vue de l'urbanisme, Orange va installer ses bureaux, son siège à Issy-Val-de-Seine RER. Quels sont les autres chantiers prévus ? Alors, il y a le chantier pour finir le pont d'Issy, qui est une entrée de ville qui débouche sur Boulogne-Billancourt. Il y a le chantier de la ZAC Léon Blum qui est en cours, qui fonctionne bien dans les délais. Il y a la gare de la ligne 15 sur cette ZAC Léon Blum et une autre gare qui est en frontière avec Clamart, Vanves et Malakoff. Il y a aussi la prolongation de la ligne 12 qu'on ne désespère pas d'aboutir et d'autres idées comme le développement des navettes fluviales, des circuits, un plan vélo qui se traduisent concrètement sur l'espace public. Et justement, cette prolongation de la ligne 12, c'est prévu pour quand ? Alors ça ne dépend pas que de nous, puisque par définition, c'est Île-de-France Mobilité et la région donc, qui sont les opérateurs publics sur ce dossier. Nous avons réussi à fédérer autour de nous la ville de Meudon, Vie Paris qui exploite le parc des expositions entre Paris et Issy-les-Moulineaux, la Caisse des dépôts et consignations également, pour mener une étude, financer une étude qui va permettre d'examiner la faisabilité de cette opération. Issy-les-Moulineaux, c'est donc une ville qui est en plein essor.
C'est ça aussi qui fait la force de la ville? Oui, elle reste toujours en essor parce que, bon, il y a les projets en cours que je viens d'expliciter, qui sont pas les seuls. Et il y a encore des projets parce qu'une partie des réalisations du André Santini ont 40 ans d'âge. Ce qui était très moderne à l'époque, maintenant, avec l'usure du temps, a subi un certain vieillissement et qui mérite de certaines reconfigurations. Justement, ici, on est au fort d'Issy, c'est magnifique, on en parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres quartiers où c'est prévu qu'il y ait un rafraîchissement? Alors, il y a le quartier Sainte-Lucie sur lequel on réfléchit avec la population, puisque, comme ça a été dit, on ne fera rien sans la population. Et on réfléchit également à partir d'un premier constat qui a été fait sur la rénovation de l'offre commerciale. On réfléchit justement avec certaines idées, notamment de végétalisation, peut-être de reconfiguration urbaine, mais en liaison avec les habitants, les acteurs du quartier. J'ai interviewé récemment Gaspard Ganzer, candidat à la mairie de Paris. On faisait un constat ensemble que Paris était de plus en plus sale. Vous, à Issy-les-Moulineaux, vous n'avez pas ce problème. On peut le dire, la ville est extrêmement propre. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'il n'y ait pas cette saleté et ce nombre de rats impressionnant à Paris, même s'il y en a quand même un petit peu? Oui, bien sûr, dès que vous êtes en bordure de fleuve, il y a forcément une population de nuisibles, d'autant que les chantiers en cours font bouger ces populations. Après, le problème de la propreté est un problème qui est pris à bras-le-corps par GPSO, l'intercommunalité qui a cette compétence propreté, qui a un contrat avec une entreprise privée qui fonctionne bien, et qui fonctionne bien parce qu'on surveille l'exécution du contrat par le prestataire. Et nous avons des moyens de communication qui sont mis en œuvre sur les smartphones des particuliers qui leur permettent de signaler à la collectivité ce qui ne va pas, ce qui traîne et qui suscite une intervention immédiate de la part des services. Donc c'est un effort constant mais qui fonctionne bien. Et les Issy-en vous en parlent de ça? Ils vous disent justement que la ville est très propre, qu'ils sont contents de vivre ici les Moulineaux? Quand on leur pose la question, ils en parlent, mais sinon ils n'en parlent pas parce que justement la ville est propre. Et ça fait partie de l'environnement du quotidien, mais là encore, comme dans d'autres domaines, il faut être très vigilant. Quelles sont les prochaines étapes de la campagne? Les prochaines étapes de la campagne, c'est d'être présent sur tous les lieux publics où les populations sont. On va organiser un certain nombre d'événements aussi, dont on réserve la primeur, bien entendu, à nos militants, qui vont permettre de montrer qu'on est à la fois présent et actif dans tous les domaines. Il y aura des meetings, entre guillemets? Oui, il y aura des réunions publiques. Alors là, c'est la période des vacances, donc la campagne va se calmer un peu. Mais dès la rentrée des vacances et à l'approche, il y aura des réunions publiques. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? La victoire, la plus large possible. Dès le premier tour? Oui, dès le premier tour si possible, pourvu que ce soit très large. Écoutez, on vous le souhaite. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de campagne d'André Santini, de nouveau candidat pour un nouveau mandat ici les Moulineaux. Merci beaucoup et à très bientôt pour une nouvelle interview. Merci à vous.